Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 16 août 2020 et je commence cette vidéo pour le signe du Sagittaire ou l'ascendant Sagittaire. L'un ou l'autre, quel que soit votre signe et ou votre ascendant, cette vidéo vous concerne. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler des astres lents et de leur façon d'agir éventuelle sur votre signe ou votre ascendant tout au long de cette année 2021 qui promet d'être quand même assez mémorable aussi, peut-être dans la lignée de ce que 2020 aura été. Donc nous allons commencer par deux planètes majeures, géantes. Il s'agit de Jupiter et de Saturne. Ensuite, je vous parlerai des autres. Et cela, évidemment, sera annoncé à chaque fois. Donc à tout de suite pour l'interprétation du transit ou des transits de Jupiter et de Saturne. Jupiter et Saturne sont actuellement en Capricorne. Et cela, d'ailleurs, d'un commun accord avec Pluton, qui est en Capricorne depuis 2008-2009, et qui va y séjourner jusqu'en 2024. Donc c'est un très long transit. C'est la planète d'ailleurs la plus éloignée du Soleil, donc la plus lente. Elle met 248 ans pour faire le tour du zodiaque. Et puis on a Jupiter et Saturne, donc, qui sont également en Capricorne actuellement, mais ça ne va pas durer. À savoir qu'à la fin de l'année, le 17 décembre et le 19 décembre, Saturne, dans un premier temps, puis Jupiter, tout derrière lui, vont quitter le signe du Capricorne pour s'intéresser au signe du Verseau. Et le signe du Verseau étant un signe d'air, il est en harmonie avec le signe du Sagittaire, qui est un signe de feu. Le feu et l'air cohabitent de façon tout à fait complémentaire, n'est-ce pas? Donc, il y a ce qu'on appelle un sextile entre ces deux signes. Et ce sextile représente un potentiel d'évolution et d'amélioration. C'est comme si vous souffliez sur le feu, si vous voulez. Donc, ça va créer un feu plus dynamique. Mais il ne sera pas excessif. Il devient beaucoup plus dynamique et réchauffant, en fait, de votre vie. Alors, ce transit de Jupiter et de Saturne, d'abord, il faut quand même souligner que l'entrée de ces deux astres simultanément, pratiquement à 2 jours près, dans ce signe du Verseau, n'est pas arrivée depuis très longtemps, depuis 1589 ans. Donc, la rareté de ce phénomène indique qu'évidemment, il sera important. Et il le sera. Il le sera sur le plan global, sur le plan mondial. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, regardez la vidéo que j'ai faite pour 2021. Globalement, vous aurez des informations qui peuvent vous être utiles aussi. Le fait est que Jupiter et Saturne, s'activant dans le signe du Verseau, qui est le 3e signe à partir du vôtre, ou la 3e maison, va avoir une incidence sur la façon dont vous utilisez votre intellect et vos capacités de communication. Donc si vous en avez besoin, et en principe on en a tous plus ou moins besoin, il faut bien le dire, eh bien sachez qu'elles seront plus efficaces, dynamisées. Parce que Jupiter, c'est quand même votre planète. Jupiter représente le signe du Sagittaire. Donc qu'il s'agisse de votre ascendant, de votre signe solaire, Jupiter joue un rôle très, très important dans votre vie. Et ce rôle sera évidemment plus intéressant, très probablement, en 2021 qu'en 2020, bien qu'il n'ait pas été inintéressant non plus en 2020. Mais en 2021, vu le lien harmonique qu'il crée avec votre signe, il va vous dynamiser vous-même. Il va vous rendre plus efficace, plus enthousiaste, plus dans l'engagement. Et probablement aussi intéressé par toutes sortes de choses. Si par exemple vous souhaitez vous impliquer dans un cycle d'études ou de formation pour apprendre quelque chose qui vous intéresse, la maison 3
qui représente votre intellect, ou secteur 3 par rapport à votre signe, qui représente votre intellect et vos capacités intellectuelles, eh bien, elles seront évidemment dynamisées. Donc, cela peut être intéressant parce que Saturne, qui est derrière, il sera derrière. Il arrive en avance, mais il sera derrière parce qu'il est beaucoup plus lent que Jupiter. Jupiter met 12 ans pour traverser, pas pour traverser un signe, pour faire le tour du zodiaque, et Saturne 29 ans et demi. Donc Jupiter séjourne à peu près 1 an dans chaque signe, et Saturne 2 ans et demi, donc il est plus lent. Voilà. Mais cette lenteur est intéressante parce que ça veut dire que jusqu'au mois de mars, début du mois de mars 2023, Saturne sera en Verseau, en accord, en harmonie avec votre signe ou votre ascendant. Donc il continuera en fait d'œuvrer dans votre sens par rapport à ce que vous aurez obtenu en 2021, grâce aussi à Jupiter. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et Jupiter va s'éloigner très rapidement en fait de Saturne pour arriver en Poisson au mois de mai. Le 13 mai, Jupiter arrive en Poisson. Donc c'est indiqué ici, vous voyez, 13 mai à 22h36, hein, c'est très précis. Jupiter arrive en Poisson, ça c'est l'heure Greenwich, hein, donc pour la France ou ailleurs, faites votre petit calcul. Mais c'est intéressant parce que, d'abord, ça ne va pas durer longtemps. Jupiter va arriver jusqu'à 2 degrés, du 2 degrés 11 des Poissons, et ensuite il va subir ce qu'on appelle un phénomène de rétrogradation apparente, qui va le ramener dans le signe du Verseau à partir du 28 juillet. Et il y restera alors jusqu'au 29 décembre 2021. Mais pendant qu'il sera ici, en Poisson, le signe des Poissons, est le 4e à partir du vôtre. Et il est donc relié tout naturellement à la 4e maison. Si vous êtes ascendant Sagittaire, c'est peut-être encore plus parlant. Donc ça veut dire que ce secteur de votre vie sera dynamisé. Et si vous avez un projet, imaginons que vous ayez un projet effectivement en rapport avec ce que représente la maison 4, c'est quoi? C'est la famille, le foyer, le lieu de résidence. L'autre lieu de résidence, c'est votre adresse, mais c'est aussi votre environnement, en fait, l'environnement géographique. Donc le lieu de résidence, ça va beaucoup plus loin que l'adresse personnelle de quelqu'un. C'est la ville, c'est la région, c'est le pays, etc. Donc il y a, évidemment, je dirais grâce à Jupiter, un phénomène d'évolution qui va se confirmer en 2022. Oui, lorsque Jupiter va vraiment traverser le signe des Poissons. Là, il n'y sera qu'entre mai et juillet, si vous voulez, pour vous permettre d'obtenir probablement un résultat officiel suite à des démarches que vous pourriez faire en amont et qui aboutiront entre le mois de mai et le mois de juillet de cette année. Avec évidemment une réalisation peut-être plus complète où l'appréciation et le retour, vraiment la récompense, si vous voulez, en 2022. Mais ça va vous permettre de voir aussi, pendant cette période de transit de Jupiter, timide quand même, hein, jusqu'à 2 degrés seulement, donc c'est vraiment une incursion dans ce signe, en éclaireur. Jupiter va voir ce qui s'y passe. Et il va y découvrir d'ailleurs la présence de Neptune, dont on parlera juste après cette séquence. Donc ça veut dire qu'il y a là un potentiel à réaliser, bien que ce signe des Poissons soit fondamentalement en dissonance avec le signe du Sagittaire, parce que c'est un signe d'eau. Donc l'eau et le feu, difficile à mélanger quand même. C'est un mélange assez bouillonnant. Hein. Le feu va réagir, il n'aime pas l'eau. Et l'eau va bouillonner et peut finir par s'évaporer. Donc il y aura quand même quelque chose, il y a une information là-dedans. C'est-à-dire que si vous voulez vous engager effectivement dans un processus de réalisation concrète en ce qui concerne le lieu de résidence ou la gestion de vos affaires sur le plan familial, peut-être faudra-t-il faire un effort pour rester raisonnable autant que possible, ne pas dépasser
les limites. C'est-à-dire, si vous voulez, par exemple, acheter un bien ou acheter votre résidence, ne visez pas trop haut, hein, soyez raisonnable, parce que Saturne va finir par arriver aussi en Poisson en 2023. Et là, il peut vous réserver en fait le retour par rapport à un excès que vous pourriez commettre en 2021. Il est possible que finalement, arrivé en 2023 ou à partir de 2023, vous le regrettiez un petit peu, ou tout au moins que vous serez à cette époque-là confronté à d'autres réalités. Mais on en reparlera, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas encore en 2023, bien que le temps passe très vite, et que 2023, c'est vraiment après-demain, quoi. Donc, on en reparlera quand même lorsque je ferai la vidéo pour 2023 en 2022. Et je vous reparlerai aussi de Jupiter, évidemment, l'année prochaine. Voilà, donc la planète suivante dont je voudrais vous parler, c'est Neptune, justement. Neptune est en Poisson. Neptune est en Poisson depuis 2012, hein, c'est pas vraiment nouveau. Et depuis 2012, en fait, vu que cette planète est dans son signe, elle est très, très puissante dans ce signe. Neptune représente les rêves, les espoirs, les illusions aussi. Neptune représente également la dimension spirituelle que l'on accorde à différentes choses, à différents secteurs aussi de la vie. Donc là, on est dans le secteur 4, hein, le 4e signe à partir du vôtre ou de votre ascendant. Et ce 4e signe est relié à l'environnement familial, à ce que je viens de vous expliquer par rapport à Jupiter et Saturne. Donc, Neptune représente certainement, depuis 2012 au moins, une aspiration à une amélioration en rapport avec, je dirais, peut-être un idéal que vous souhaiteriez atteindre, justement au niveau famille, foyer et résidence, lieu de résidence. Et ce Neptune, il ne représente pas vraiment ce que l'on peut faire concrètement pour concrétiser son rêve. Il peut y avoir eu une opportunité en 2020, il peut y en avoir encore d'ici à la fin de l'année 2020, parce que Jupiter et Saturne sont en Capricorne, et le signe du Capricorne est en accord avec le signe des Poissons. Regardez la vidéo que j'ai faite pour 2020, à votre sujet ou au sujet du Sagittaire, et vous aurez des informations complémentaires qui peuvent vous être utiles. Il y a un potentiel, seulement la situation globale, hein, mondiale, n'est pas forcément favorable à la réalisation des projets. Donc ils sont remis à plus tard. Et en fait, quand Jupiter va arriver en Poisson, il va envoyer un signal à Neptune, parce qu'il n'y reste pas très longtemps. Neptune est dans la piscine, hein, il est dans l'eau des Poissons, il est bien, il est chez lui, dans son océan, hein, c'est le dieu des océans, donc il est chez lui, tranquille. Il est aux 2/3 de sa piscine, hein, si on considère le signe des Poissons comme une piscine. Et il est aux 2/3 de cette piscine. Alors que Jupiter va vraiment plonger tout au bord, et il va nager vraiment tout au bord pendant quelques 2 mois et demi à peu près, et puis ensuite il va remonter sur le bord, il va retourner dans le signe du Verseau. Mais pendant cette courte période, oui, il va permettre aussi une synthèse en fait entre cette notion de rêve, d'idéal à atteindre, et peut-être la capacité de le réaliser, ce rêve. Parce que finalement, Jupiter, c'est votre planète, comme je le disais tout à l'heure. Elle représente le signe du Sagittaire. Donc elle représente aussi votre potentiel de réalisation personnelle, sociale ou autre. Et là, ça va s'inscrire dans le secteur, évidemment, familial, lieu de résidence, foyer, enfin bon, ce que je vous ai expliqué. C'est intéressant, par exemple aussi, si vous faites de la politique, parce que la politique s'intéresse non seulement à la famille, mais la famille politique, si vous voulez, c'est quelque chose, mais la famille dont doit s'occuper le politique, c'est son pays tout entier, ou sa région, s'il s'agit d'un député, ou c'est son village ou sa ville, s'il s'agit d'un maire. Donc ça aussi, c'est intéressant, parce que ça veut dire
qu'il y aura probablement un potentiel d'évolution et une vision des choses qui peut permettre de s'engager dans un processus qui aboutira, je l'espère tout au moins pour vous, en 2022. Mais déjà en 2021, une très bonne possibilité d'envisager la réalisation de cet idéal. Tout à coup, on s'aperçoit, on prend conscience que c'est possible. Et ça motive. Donc il y aura cette forme de motivation. Et lorsque Jupiter repassera en Verseau, jusqu'à la fin du mois de décembre, eh bien ça vous permettra de revenir sur les détails de l'opération, si vous voulez, de préparer tout ce que vous allez avoir à faire pour que lorsque Jupiter repasse dans le signe des Poissons à la fin de l'année 2021, vous soyez complètement en mesure, en fait, d'exploiter ce que vous aurez appris, ce que vous aurez fait, ce que vous aurez préparé en amont. Voilà le message que je suis en mesure de faire passer par rapport à cette évolution du transit de Jupiter, qui est un astre, je le répète, extrêmement important pour vous, voire dominant, dans le sens où il vous représente, en fait. Et la planète suivante dont je voudrais vous parler, parce qu'elle va jouer un rôle très important, c'est Uranus. Uranus est en Taureau. Depuis mars 2019. Il y a eu une incursion en 2018, mais c'est vraiment depuis mars 2019 que cette planète est installée, tranquillement, si on peut dire, dans le signe du Taureau. Elle joue un rôle très important en Taureau. Parce que le Taureau, c'est la Terre. C'est la Terre en tant que nourricière. Parce qu'en plus, le Taureau représente, vu qu'il est le deuxième signe du zodiaque, l'alimentation et l'alimentaire. Donc l'arrivée d'Uranus en Taureau signalait bien évidemment une modification, puisque c'est son rôle en fait, il représente la notion de changement, parfois radical et définitif. Vu que cette planète met quand même 84 ans pour faire le tour, elle ne reviendra pas de sitôt dans le signe du Taureau lorsqu'elle l'aura quitté. Il lui faudra 77 ans pour revenir au début du signe du Taureau. Donc, ce transit est rare et c'est vrai qu'il signale une période de vie globale pour la Terre entière, de changement dans les habitudes au niveau alimentaire et alimentation, au niveau de la façon dont on gère la planète, tout simplement, et ce qu'elle nous donne, en fait, ce qu'elle nous permet aussi d'extraire de son sol, la Terre. Bon, ça, c'est une chose. Mais, en fait, à partir du moment où Jupiter et Saturne sont en Verseau, Uranus en Taureau n'est pas particulièrement en accord avec l'idée que ces deux planètes arrive chez lui, en fait, parce que Uranus représente le signe du Verseau. Donc ça va créer, sur le plan mondial, encore une fois, sur le plan global, une vibration un peu trop effervescente. Si vous voulez, il y a un côté excessif qui est représenté par Jupiter, et il y a un côté, au contraire, beaucoup plus conservateur et fait de frein, représenté par Saturne. Alors qu'Uranus représente justement le changement, par définition, il représente l'avenir, et Saturne représente la notion de conservation, donc plutôt le passé, et les traditions, etc. Et Jupiter arrive en même temps dans le signe du Verseau que Saturne, donc il associe plus ou moins ses forces, en plus c'est le père et le fils, Saturne dans la mythologie est le père de Jupiter. Donc père et fils sont chez Uranus, qui est le dieu du ciel quand même, attention, on rigole pas avec le dieu du ciel. Mais voilà, donc il y a cette dissonance qui va créer une effervescence qui peut avoir des répercussions évidemment globales, dont vous serez évidemment, ou dont vous serez, comment dirais-je, concerné. Et si vous êtes concerné par ce qui se passe, comme nous le sommes tous depuis le début de ce qui se passe en 2020, eh bien évidemment ça aura un effet peut-être de difficulté de se situer par rapport à ce qui se passera. Et cela peut avoir aussi tendance à diminuer votre capacité
à saisir les opportunités, parce que vous pourriez être tenté de vous dire « Ok, mais on ne sait pas où on va en fait ». Et ça, ce sera amplifié par autre chose dont je vous parlerai après avoir terminé cette séquence sur Uranus. Alors donc Uranus en Taureau crée ce qu'on appelle un quinconce avec le signe du Sagittaire. Terre, feu. Terre, feu, ça ne se mélange pas particulièrement facilement. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cherche à éteindre. La terre, quand vous l'achetez sur du feu, c'est pour l'éteindre. Et en même temps, ce feu, qui est quand même votre dynamique, cherche à finalement faire de cette terre un magma volcanique. Donc il y a quelque chose de très, de façon sous-jacente, d'assez explosif. Et comme Uranus transite votre maison 6, c'est le 6e signe à partir du vôtre ou de votre ascendant, donc il est relié d'une manière plus ou moins directe à votre 6e maison, c'est le travail et la santé aussi, bien évidemment, les deux sont liés. Donc il est fort probable que sur le plan professionnel, la nécessité de changer s'impose. Elle n'est pas forcément bienvenue, mais elle s'impose par les circonstances. Et peut-être s'est-elle déjà imposée en 2020, mais il y aura certainement une deuxième vague de modification de vos habitudes sur le plan professionnel auxquelles il faut vous attendre et vous préparer. Parce que plus vous serez préparé, plus vous pourrez en fait gérer cette notion de changement pour qu'elle ne vous pénalise pas, mais au contraire que vous puissiez en profiter d'une façon ou d'une autre. Voilà, donc, étant donné qu'Uranus va séjourner pendant 7 ans en tout, il y séjournera jusqu'en 2025-2026. 2025, il en sort, il y revient à nouveau, un peu comme Jupiter ici en Poisson, et en 2026, vraiment, il s'installe dans le signe des Gémeaux. Mais tant qu'il est en Taureau, donc il va créer ce besoin aussi, jusqu'à la fin de son transit, pour vous-même, de changer, en fait. Et vous ferez preuve d'inventivité, probablement, vous rechercherez l'innovation, mais en même temps, cela peut devenir pour vous aussi une source d'incidents de parcours, parce qu'il est possible que finalement vous voyiez ou vous sachiez ce qu'il faut faire pour changer de façon positive et définitive, autant que possible, ce qu'il y a à changer, mais que vous reportiez au lendemain, en vous disant « on a le temps, on verra plus tard ». Ça, c'est peut-être aussi une tendance que vous aurez et qui peut finalement vous pénaliser plutôt qu'autre chose. Donc il y aura un effort à faire sur la spontanéité de réaction à partir du moment où voilà, vous considérez que le changement c'est maintenant, donc allons-y, faisons ce changement maintenant et pas demain. Parce que demain, d'autres circonstances peuvent vous empêcher de vraiment, comment dirais-je, assumer et réaliser ce changement. Voilà. Ensuite donc, et pour en rajouter un petit peu par rapport à Uranus, la lune noire. La lune noire, elle va entrer en Taureau, eh oui, au mois d'octobre de cette année. Elle y séjournera jusqu'au mois de juillet de l'année prochaine, 2021. Donc, elle va être en conjonction avec Uranus. Et cette lune noire, elle représente ce qui est noir en fait, ce qui est zone d'ombre, ce qui n'est pas connu, ce qui n'est pas remarqué, ce qui n'est pas vu, ou ce qu'on ne veut pas voir également. Donc c'est représentatif d'une ambiguïté, sous-jacente, qu'on vit d'ailleurs actuellement. La lune noire est en Bélier, elle est donc dans un signe qui est en dissonance avec le signe du Capricorne, où se trouvent Jupiter, Saturne et Pluton, et depuis le début de l'année, on a vu ce que ça avait produit. Et pas seulement d'ailleurs par rapport à la lune noire, en Bélier, puisque en Bélier, dont je vous parlerai tout à l'heure, il y a également Chiron. Donc, cette lune noire maintenant en Taureau va évidemment amplifier cette incertitude reliée à ce que représente le Taureau, que j'évoquais tout à l'heure quand je vous ai parlé d'Uranus. Uranus est effectivement en Taureau, donc cette notion de changement des habitudes aussi, de gestion
de ce que la Terre en elle-même nous apporte, ou peut nous reprendre également, eh bien, à cause, on peut dire, de la Lune noire, cela va être certainement beaucoup plus nébuleux à gérer, beaucoup plus sombre, mais pas dans le sens, comment dirais-je, sombre dans le sens dramatique du terme, sombre dans le sens on n'y voit rien. Donc comme si vous étiez dans le noir en fait. Et quand on est dans le noir et qu'on n'a pas les moyens de s'éclairer avec quoi que ce soit, et qu'on est obligé d'aller d'un point A à un point B, on fait attention, on fait doublement attention. Donc cela va produire une tendance effectivement à peut-être retarder les changements, ou bien à en produire alors qu'on ne s'y attend pas du tout, parce qu'on est dans le noir. Et si vous êtes dans le noir et que vous marchez sans faire attention où vous mettez les pieds, vous risquez évidemment un incident de parcours, n'est-ce pas? Donc c'est un petit peu le contexte, le climat qu'on va vivre et qui va s'imposer de plus en plus à partir du mois d'octobre 2020 jusqu'en juillet. Tant que la Lune noire sera en Taureau, on sera dans le flou artistique, ça c'est sûr. Donc pour vous, évidemment, comme ça concerne la maison 6, ça a un rapport avec la santé, ça a un rapport aussi avec le travail. Comme on l'a vu, Uranus propose des modifications importantes. Si vous êtes dans un domaine professionnel, Lune noire, par exemple dans les sciences dites occultes ou parallèles, ou dans un domaine qui s'occupe de ce qui n'est pas particulièrement clair. Par exemple, vous êtes un investigateur, vous faites des enquêtes, ou bien vous êtes dans la recherche, quelle que soit cette recherche, en laboratoire ou autrement, ou bien vous êtes impliqué aussi dans le travail des morts, hein, dans les pompes funèbres par exemple, pourquoi pas, ou bien dans la sexualité aussi, parce que la Lune noire représente la libido. Donc tout ça peut vous servir en fait, et augmenter même votre chiffre d'affaires de façon tout à fait inattendue. C'est possible, mais globalement, selon votre signe et ou votre ascendant, cette Lune noire va renforcer l'effet de quinconce avec ce même signe ou ascendant, et entraîner évidemment davantage d'ambiguïté et d'hésitation. Est-ce que je dois y aller? Je ne sais pas ce que je vais trouver. Je veux changer, mais je ne suis pas sûr de ce que je vais trouver. Donc quand Jupiter va arriver quand même en Poisson, il va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair, parce que le signe des Poissons est en harmonie avec le signe des Taureaux, du Taureau. Donc l'année prochaine, évidemment, en 2022, je veux dire, donc l'année d'après 2021, quand Jupiter sera vraiment en Poisson, je pense qu'il y aura un phénomène, oui, d'éclaircissement global de cette énergie uranienne qui représente le changement, qui pourra être beaucoup plus favorablement envisagé et réalisé. Mais tant que la Lune noire est dans le secteur du Taureau et donc dans les parages d'Uranus, cette notion de changement global, soit elle s'impose indépendamment de notre volonté à tous, parce qu'elle entraîne une modification radicale des situations et je dirais même peut-être même de l'énergie de la Terre elle-même, ou bien elle produit aussi évidemment de l'incertitude et des ambiguïtés dans la façon dont on gère aussi l'alimentaire, donc le travail. C'est là probablement qu'il y aura aussi un effort à fournir pour, d'une manière ou d'une autre, faire la lumière sur ce qui ne vous semblera pas suffisamment clair pour être complètement compris, intégré et exploité. Parce qu'il y a également Chiron qui intervient de façon assez importante aussi. Mais par rapport à votre signe et ou à votre ascendant, Chiron est favorable. On va le voir tout de suite. Dans cette dernière séquence d'ailleurs, pour cette première partie d'analyse, la deuxième partie sera consacrée aux planètes plus rapides. Donc, on termine avec l'influence de Chiron qui transite en Bélier. Chiron transite en Bélier depuis 2018. Le transit va durer 8 ans, jusqu'en 2026. C'est un transit long et
qui vous est favorable. Donc, quoi qu'il puisse arriver, par ailleurs, évidemment, on vient de le voir, il y a quand même des configurations un peu houleuses. Eh bien, Chiron est protecteur. Parce qu'il est dans un signe de feu, et que le vôtre ou votre ascendant est également un signe de feu, il y a entre ces deux signes ce qu'on appelle un trigone, c'est-à-dire un lien harmonique. C'est facile de mélanger du feu avec du feu, on obtient davantage de feu. Cela dit, il peut y avoir trop de feu aussi. Mais Chiron représente, par ailleurs, la capacité qu'on a tous, plus ou moins, à réfléchir, à analyser, à observer, voire à faire un diagnostic. D'ailleurs, Chiron est en rapport avec la santé. C'est aussi bien la santé globale, la santé physique ou physiologique, que la santé de vos affaires dans différents domaines de la vie. Et Chiron, c'est aussi le médecin. On l'appelle d'ailleurs également en astrologie le médecin intérieur. Donc si vous avez la capacité de faire un diagnostic à partir d'un symptôme que vous pourriez évidemment constater ou remarquer personnellement sur le plan physiologique, ça c'est une chose, mais ça peut aussi se manifester dans d'autres domaines de votre vie. Les symptômes et les problèmes à gérer affectent la santé, soit de votre vie professionnelle, soit de votre vie familiale, enfin tout un tas de choses. Donc Chiron est là pour vous aider en fait à, une fois que le diagnostic est fait, puisqu'il vous permet ce diagnostic, d'agir, puisque le signe du Bélier, c'est un signe représenté par Mars, et évidemment, Mars, c'est l'action et la réaction. Donc ça vous permettra d'être beaucoup plus dans cette notion de réaction, mais pas de manière débridée. Parce que si Chiron représente la capacité de réflexion, vous allez quand même réfléchir avant d'agir ou de réagir. Mais vous allez agir sur la base de cette réflexion. Et non pas comme ça, sans savoir ce que vous faites. Donc Chiron va vous être utile jusqu'en 2026 pour mieux gérer, comprendre et traiter ce que vous aurez besoin de traiter, soit sur le plan santé à l'état au sens propre du terme, ou au sens figuré. Et c'est très utile, d'autant plus que Chiron, par rapport à votre signe ou votre ascendant, dans l'astrologie que je pratique, est relié au signe de la Vierge, qui est le 10e à partir du Sagittaire. Donc, il est représentatif en fait de tout ce que vous voulez ou pouvez réaliser dans la vie. Il représente aussi vos ambitions de carrière, par exemple. Et il va transiter, ou il transite actuellement, le 5e secteur, le 5e signe, à partir de votre signe ou votre ascendant, c'est-à-dire le secteur de la créativité et de l'amour également. Donc, ces deux notions peuvent cohabiter de façon tout à fait positive pour vous permettre d'envisager la réalisation d'un projet bien pensé, bien réfléchi et bien organisé, bien évidemment. Donc, potentiel accru de réussite grâce à Chiron. Merci Chiron. Même si en ce moment, évidemment, la lune noire qui transite en bélier a créé une dissonance beaucoup plus forte avec ce qu'il y a en Capricorne, Jupiter, Saturne, Pluton. Donc, jusqu'à ce que Jupiter et Saturne changent de signe, c'est vrai que l'énergie de Chiron, même si elle vous est favorable et qu'elle vous protège ou préserve du pire, plus ou moins, eh bien, reste quand même un élément perturbateur sur le plan global, au niveau de la planète tout entière, avec des événements soudains, explosifs et parfois très, très destructeurs. Voilà, mais ça va passer, parce que par définition, en fait, un transit, ça passe. Et d'ailleurs, tout passe. J'ai terminé cette première partie de cette analyse. Vous allez me retrouver, si vous le souhaitez, dans la deuxième partie qui sera consacrée à Mars, puis à Vénus, puis aux 2 rétrogradations de Mercure en 2021. A tout de suite donc. Merci encore de votre attention et de votre intérêt pour mon travail.